Salut les SEM, je corrige la première énigme que je vous avais donnée parce que pour une première énigme, elle n'était pas si facile que ça. Alors, on nous parlait de l'Airbus A380, un gros avion qui consomme 2,9 litres de carburant par passager au 100 km. C'est-à-dire qu'il utilise cet avion 2,9 litres d'essence par passager, donc pour un passager. Et pour surtout, là c'était le piège, pas pour faire 1 km, mais pour faire 100 km. Ce qui veut dire que chaque fois qu'il va parcourir 100 km, eh bien il utilisera 2,9 litres de carburant. Or nous, on nous demande combien de carburant va-t-il consommer avec 555 passagers. Donc il va falloir qu'on le calcule pour 555 passagers. Et sur le vol Paris-Los Angeles qui représente 9000 km. Donc ça veut dire que nous, pour l'instant, on sait qu'il consomme 2,9 litres pour 100 km. Mais pour 9000 km, on ne sait pas. Donc, il va falloir que je commence d'abord par calculer pour 9000 km. Le tableau me sert dans ces cas-là pour trouver la quantité en litres. Donc, si pour 100 km, je consomme 2,9 litres, combien je vais consommer pour 9000 km de litres? Il faut que je regarde comment j'ai fait pour passer de 100 km à 9000 km. Alors, je remarque que 9000 km, c'est 90 fois 100 km. Ce qui veut dire que le 100, je l'ai multiplié par 90. Donc, si je l'ai multiplié par 90, eh bien, je vais faire la même chose pour le 2,9 litres. Donc, 2,9 litres fois 90. Ça, je sais le faire de tête. Alors, sauf que j'ai un nombre à virgule ici et je n'ai pas vraiment l'habitude encore de calculer avec un nombre à virgule. Donc, il va vite falloir que cette virgule, je l'enlève. Entre guillemets, quoi, évidemment, en calcul. Donc, je me dis que 2,9 fois 90, c'est 2,9 fois 90, c'est 9 fois 10. Donc, je vais volontairement mettre 10 fois 9. Voilà. Alors, je mets 10 fois 9. Pourquoi? Parce que je vais me servir du 10, du fois 10, pour calculer ceci. Pour enlever, pour faire disparaître entre guillemets la virgule. Je ne la fais pas disparaître, ce n'est pas de la magie, mais ça va être avec le calcul. Je m'explique. 2,9 fois 10. La maîtresse m'a toujours dit que lorsqu'on multipliait par 10, eh bien on décalait, le nombre allait grossir, il allait devenir 10 fois plus gros. Donc on décalait les nombres dans le tableau, les chiffres pardon, dans le tableau. Ainsi mon 2, ce sont 2 unités. Eh bien les 2 unités, elles vont être 10 fois plus grandes, donc ça va être des dizaines, donc 2 dans les dizaines. Puis mon 9 des dixièmes là, eh bien lui aussi il va être 10 fois plus gros, donc il va aussi se décaler de 1 dans le tableau. Et au lieu d'être dans les dixièmes, eh bien il va prendre la place des unités. Donc il va se mettre, je vais avoir 9 unités, et je mets vite la virgule,
parce que les unités sont devant la virgule. Et est-ce qu'ensuite il me reste des dixièmes là, après la virgule? Ben non, j'ai plus rien. Donc j'obtiens 29,0. 2,9 fois 10, c'est 29,0. Mais on sait que 29,0, s'il n'y a pas de partie décimale, eh bien je peux l'enlever, c'est comme 29. Donc 2,9 fois 10, c'est 29. Ensuite, je n'ai plus qu'à le rajouter, à le multiplier par 9. Là encore, je fais du calcul mental. C'est-à-dire 29 fois 9, la maîtresse m'a toujours dit que c'était 20 fois 9 plus 9 fois 9. Donc, 20 fois 9, je sais que c'est 2 fois 10 fois 9. Donc, je fais 9 fois 2, 18 fois 10, 180. Donc, ça fait 180. 9 fois 20, 180. Plus le 9 fois 9. Le 9 fois 9, on le connaît par cœur, 81. Ce qui me donne donc en calcul, on va te déplacer toi, voilà. Ce qui me donne donc en calcul, 180 plus 100 plus 81, je le calcule aussi de tête. J'ai 8 et 8 dizaines, c'est-à-dire 80 plus 80, qui fait 160. 160 plus la centaine, 260. 260 plus l'unité, 261. Donc, ici, pour 9000 km, l'avion va consommer 261 litres. Mais tout ça, pour l'instant, c'est pour un passager. Donc ça, c'était notre première étape. Et on va avoir besoin d'une deuxième étape parce qu'on me dit qu'on veut savoir combien il consomme pour 555 passagers. Alors, si pour un passager, j'ai 261, on peut très bien refaire un tableau ou pas, mais je vais quand même le remettre dans un tableau. Eh bien, si pour un passager, j'utilise 261 litres, alors pour 555 passagers, combien de litres je vais utiliser? Donc là, on remarque que de 1 passager, on est passé à 555 passagers, c'est-à-dire qu'on a multiplié par 555. Donc 261, je vais aussi le multiplier par 555. Et pour faire cette multiplication, vous pouvez la poser, d'accord, sans virgule. Donc vous allez avoir 3 lignes de calcul. Donc ça peut se faire, vous pouvez la poser. Et ensuite, vous pouvez vérifier votre résultat à la calculatrice. Alors moi, je vais directement passer à la calculatrice. Donc j'ouvre ma calculatrice. Voilà. Donc 261 fois 555 égale 144 855. 144 855. Voilà, litres. Donc je n'ai plus qu'ensuite à rajouter ma phrase réponse. Combien de carburant va-t-il consommer avec 555 passagers sur le vol Paris-Los Angeles qui représente 9000 km? Il ou l'avion va consommer 144 855 litres de carburant. Voilà, à bientôt!